Yes. Bah, en fait, déjà, cette partie-là, vraiment data, etc., pour moi, ça fait partie du XR. C'est, tu vas aller chercher, donc, toute cette partie où tu peux avoir des problématiques, tu vas faire de la recherche après avec ces personnes-là, tu vas leur questionner et tout. Et une fois que, ouais, t'as établi un peu quelque chose, on va dire, de plus propre, ouais, là, tu pars plus sur de l'UX design, où là, tu vas commencer à faire un peu plus des user flow, donc le cheminement d'utilisateur, etc. Et après, ouais, ça part du coup la classique, hein, du moins pour moi. C'est après ça part sur la partie plus UI, donc faire de la maquette et du prototype pour ensuite repartir sur la partie UX et venir tester tout ça à la fin. Et si c'est good, faire un end-off tout propre et tout pour les développeurs, puis let's go quoi, c'est parti. Ok, donc partie data au début, qui fait partie de l'UX aussi pour moi aussi, la data c'est une partie intégrante. Ensuite UI et on repart sur de l'UX du coup sur des tests utilisateurs, donc encore de la data justement pour voir la sortie qui est importante. Tout à fait. Puis après, bah, avec de la mesure, hein, satisfaction, il y a différents surveys qui existent, hein. Le plus connu, je pense que qui est dans toutes les boîtes, c'est le fameux NPS, le Net Promoter Score. Après, on a le CES, la track diff, il y en a tellement. Et après, chacun va venir chercher un élément précis. Comme le NPS, c'est la recommandation.